Bonjour, bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix. Aujourd'hui, on va voir ce que tu dégages comme énergie de manière globale. Donc, ce que les autres perçoivent de toi et toi, comment tu peux ressentir les choses, voir s'il y a un décalage éventuellement entre les deux et puis réajuster. Je pense que ça peut être intéressant comme tirage. Voilà, ça peut rebooster, ça peut donner confiance. Et puis, ça peut permettre aussi d'identifier, voilà, comme je te disais, les décalages de perception et de ressenti, et puis réajuster éventuellement, puisque les autres sont le reflet de ce que nous sommes en termes d'énergie, mais la 3D ne conditionne pas nos énergies, enfin ne doit pas conditionner nos énergies, donc à partir du moment où ça conditionne, c'est qu'à l'intérieur, voilà, il y a un espace qui n'est pas assez sécurisé. Donc on peut aller voir ça aujourd'hui. Choix 1. Alors, ce sera ce tarot pour le choix 1. Magnifique tarot. Choix 2, ce tarot. Et choix 3, celui-ci. Voilà. Allez, je t'invite à choisir, puis on est parti pour ton choix 1. Toi qui as choisi ce tarot, c'est parti. Allez, choix 1, ce que tu dégages en ce moment. Alors, ce que tu dégages en ce moment, choix 1. D'accord. Je vais te dire. Alors, choix 1, ce que tu peux dégager en ce moment. Donc, il y a quelque chose que tu dégages au niveau émotionnel et affectif, dans tes énergies d'empathie, qui est en train de se purifier. C'est-à-dire qu'on sent que tu es en train de partir. Tu vois, il y a la roue de fortune en 2 decks, il y a le 7 de coupe. Tu es en train de partir d'une certaine de croyance, en fait, que tu as pu avoir dans le passé. Et on sent que tu es en train de purifier ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, peut-être des journées, tu croises des gens, ou tu as des gens au téléphone, tes amis, ta famille, peu importe. Ce que tu peux dégager, c'est, en ce moment, par étapes, tu es en train de te libérer d'illusions, de croyances probablement limitantes, mais de croyances limitantes de manière générale. Donc il y a un cycle qui est en train de se boucler pour toi, qui va t'amener justement à être beaucoup plus authentique, et ça se sent. Voilà. On parle plus alors en termes de croyances, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau empathique. Donc c'est peut-être en lien, on va aller voir plus loin, c'est peut-être en lien justement avec le donner-recevoir. C'est possible que ça soit ça. Il y a cette énergie-là. Voilà ce que tu dégages déjà. Ok, allez, on va aller voir avec les archétypes les autres infos. Ok, alors, tu as l'archétype du visionnaire en part de lumière, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Ah, c'est intéressant. Donc là, il y a peut-être des personnes qui font justement, qui pratiquent les arts divinatoires, qui sont très clairvoyantes, qui captent bien les autres. C'est-à-dire, voilà, bonne analyse. Je pense qu'il y a des personnes qui sont assez analytiques, et ça se ressent dans tes énergies, c'est ce que tu dégages. Tu n'hésites pas, et ça rejoint ce que je te disais par rapport aux croyances limitantes et au fait de donner et recevoir. Peut-être que tu t'affirmes davantage par rapport à tes ressentis justement, et par rapport à tes émotions. Peut-être que tu étais quelqu'un qui renfermait un petit peu ça, parce qu'il y a quelque chose qui est bouclé. Donc peut-être que justement tu as appris à mettre en avant ta vision des choses, et ça se sent, mais c'est encore en train de se faire. C'est pas quelque chose qui est complètement affirmé, c'est quelque chose que tu es en train de travailler, de finir de travailler pour pouvoir justement complètement adopter ta vision et puis accepter la vision des autres aussi. Mais ça se sent. Donc t'es plus dans un apprentissage, on va dire, dans une zone
une zone de conceptualisation plutôt que finalisation pour l'instant. Mais en tout cas, ça t'amène, j'ai l'impression, à affirmer davantage qui tu es, ta perception des choses, ton ressenti, et puis à donner ton point de vue. Voilà, peut-être que tu es quelqu'un qui dégage aussi une certaine exigence envers toi. Donc tu veux pas te tromper justement sur ce que tu perçois. Mais là, tu apprends justement à naviguer dans l'apprentissage. Parce que on apprend tout le temps et on se trompe en permanence. Donc c'est aussi cette croyance-là peut-être que tu casses un peu dans le sens où t'as le droit de te tromper, t'as le droit d'être dans des croyances limitantes, on peut pas tout savoir comme ça en claquant des doigts. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains également. Toujours en quête d'apprentissage. Donc tu casses un peu ces croyances limitantes d'avoir ce besoin peut-être de tout savoir tout de suite et du coup de te renfermer parce que tu es tellement exigeant ou exigeante que tu donneras pas ton avis tant que tu n'auras pas tous les éléments. Donc là, pour le moment, c'est ce que tu dégages. Donc quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle pour justement pouvoir se permettre parce que ta vision est aussi juste que la personne d'en face en fait. Hein. C'est-à-dire que chacun a ses points de vue et c'est important voilà de mêler nos points de vue pour pouvoir avancer et construire des choses. Il n'y en a pas un qui a, peu importe le niveau d'expérience et de diplôme, d'intelligence, de tout. Voilà, c'est aussi affirmer cette ta manière de ressentir les choses et de percevoir les choses. Allez, je continue. Ce que tu dégages en ce moment. Alors, c'est très intéressant parce que on a justement l'idée de... Là, on est vraiment dans le relationnel, hein, toi. Ce que tu dégages en ce moment, c'est les liens, les connexions avec les gens. Et vraiment des connexions... Alors, ça peut être des connexions d'âme, mais pas que. C'est-à-dire, c'est l'esprit de famille, l'esprit de communauté, l'esprit d'être humain, en fait. Donc là, tu apprends finalement à être... très connecté à l'ensemble à une communauté, à des gens très différents les uns des autres. Donc en fait, on est très en lien avec la perception de l'autre. Donc ça tombe bien ce tirage pour toi, parce que ce que sentent les autres, c'est que tu es ouvert ou ouverte aux autres. Voilà. Et que tu crées des liens, même si t'es pas familier ou familière aux autres, tu crées quand même des liens avec les différences, tu respectes la différence. Donc on sent bien que tu es dans ce phasage-là de ton expérience de vie qui est très en lien avec l'autre et avec comment tu crées ce relationnel et comment tu perçois. Et ta posture, en fait, fait qu'on sent que tu es, encore une fois, beaucoup plus... avenante en étant affirmée. Donc c'est pas une affirmation de l'ego, c'est plutôt une affirmation humaine et dans la compréhension. Voilà, c'est ce que je ressens à travers ce tirage et que tu peux dégager. Tu verras si ça te parle. Hein. Encore une fois. Voilà, lumière, magnifique. Tu as un magnifique tirage. Ce que tu dégages, c'est effectivement beaucoup de lumière. Donc, belle aura. Tu es très lumineux ou lumineuse et les gens le ressentent. C'est-à-dire qu'ils se sentent acceptés et tolérés par toi et pas écrasés. Tu leur laisses la place. J'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, à travers ce tirage. C'est tu leur laisses la place, ils se sentent à leur place. Tu te sens de plus en plus à ta place et tu oses aussi montrer ton potentiel. Voilà, quand tu es heureux, quand tu es... voilà, tout simplement ta joie de vivre. Si tu aimes les autres, tu montres que tu aimes les autres et ça se ressent. C'est-à-dire que voilà, tu ne te caches pas derrière un masque. Simplement, tu dois être très proche, te rapprocher de plus en plus de toi, donc des autres. Il y a quand même l'altruisme dans ce tirage, je pense, qui est très fort en fait. Voilà, le succès. Bon, écoute, magnifique tirage, c'est ce que je dis, tu as le succès. Donc, tu brilles, hein. Y a un potentiel qui se dégage de toi.
Tu brilles par ton être, ta posture, encore une fois, mais je pense qu'il y a quand même, en dehors de ça, de ce qui se dégage de toi, le fait d'y arriver, le fait de... Alors, je ne sais pas dans quel... si tu baignes dans le succès de manière générale, mais voilà, ce que tu dégages, c'est quelqu'un qui réussit. Voilà. Est-ce que tu dois avoir une certaine posture, encore une fois? Peut-être une certaine intelligence aussi. Intelligence relationnelle ouais. Il y a la pénitence et je pense que alors si tu as connu des gens que tu recroises, je pense qu'ils ressentent que tu as eu un certain vécu. C'est-à-dire que voilà, tu as eu ton expérience, tu as fait des erreurs, tu as appris et maintenant en fait tu as su te sortir de ces expériences voilà, qui sont ce qu'elles sont, hein, c'est pas négatif, justement, ça t'a amené à puiser dans ta lumière, donc t'es peut-être passé par des phases dépressives ou de la nuit noire de l'âme ou des choses comme ça, mais on sent que ce qui se dégage, c'est que t'as du vécu, en fait, et t'as certainement souffert, mais c'est pas ce qui prime maintenant. Ce qui prime, c'est tu y arrives justement parce que tu as appris de tes erreurs. Donc, tu as eu l'humilité d'apprendre de tes erreurs. Voilà. Ben, écoute, je te laisse là, choix 1. J'espère que ça t'a parlé. Et puis, je te dis à bientôt. Bienvenue à toi, choix 2, qui a fait le choix de ce tarot. On est parti. Ce qui se dégage de toi en ce moment. Allez. On va voir ça. Ce qui se dégage de toi. Choix 2. Tac. Ok. Donc là. Ok. Je vais te dire. Hein. Donc là, il y a le pendu. Ok. Donc, choix 2. Ok. On reste sur... le matériel. Là, on est plus sur la vie matérielle, financière, le quotidien. Donc, ce qui se dégage de toi, pardon, ça, je vais le mettre là. Ce qui se dégage de toi en ce moment, c'est que tu es en train de revoir un petit peu ta vie matérielle et financière. On sent que t'es un peu sur la retenue, il y a un blocage qui s'est déjà créé auparavant, je pense. C'est pas forcément qu'actuel, c'est déjà récurrent. Il y a un blocage au niveau du quotidien et au niveau du matériel et financier. C'est-à-dire que on sent que tu es très attentive à ton quotidien au niveau finance. Que tu es certainement bloqué par des contraintes, par voilà, diverses choses au niveau du quotidien, et que tu essayes toujours, je pense, de créer de nouveaux projets. En tout cas, c'est ce qui se dégage en ce moment, c'est que tu as un nouveau projet en tête, et peut-être que tu en parles, mais ce qui se dégage, c'est que tu es sur un renouveau. Alors, soit tu as été sur beaucoup de renouveau et du coup, il y a des choses qui ne se sont pas concrétisées, qui n'ont pas évolué et progressé et qui ne se sont pas développées. Ou alors là, tes blocages en fait sont répétitifs et maintenant tu choisis en fait de repartir sur un nouveau projet matériel, financier, professionnel. Voilà, donc ça peut être une formation, ça peut être un projet auto-entrepreneuriat, business. Ça peut être un nouveau poste de travail, un changement de carrière. Ça peut être plein de choses. Mais en fait, on sent que tu es au bout de quelque chose au niveau de ton quotidien. Je te dis le confort, en fait. Confort matériel et pro. Voilà. C'est ce qui se dégage principalement de toi. Donc là, tu es plus dans une ambiance de préoccupation, de ce que tu vas faire par la suite et ce que tu vas projeter. C'est ce qui se ressent. Alors, je vais voir avec les archétypes. Choix 2. Alors là, on a l'alchimiste en part de lumière qui nous dit transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Ok, donc là, c'est peut-être
c'est peut-être un projet, justement, comme je te disais, qui est en train de se transformer. Donc, c'est bien, ça colle bien. C'est-à-dire que tu es en train de transformer, en fait, tes projets, tes buts, et puis à transformer aussi ce que tu as appris, finalement, des expériences passées, des blocages que tu as pu avoir, pour en faire quelque chose, on va voir par la suite, mais quelque chose qui te propulsera. Donc c'est possible que t'aies eu beaucoup de galères professionnelles, beaucoup de galères financières, et en fait ça t'a forgé dans ce nouveau projet. Donc peut-être que ce projet va te permettre de d'éclater d'éclater dans ton activité, de t'éclater dans ton activité et trouver vraiment ton truc, justement, en ayant eu ces expériences de carence presque, et de blocage. Donc l'alchimiste peut nous parler de personnes qui se lancent dans l'énergétique, dans la thérapie. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la création de parfums, ça peut être énormément de choses. En tout cas, tu aimes transformer aussi les choses. Donc toi, ça t'a peut-être pas dérangé entre guillemets d'être dans ces carences, mais peut-être que maintenant tu arrives au bout de ça. C'est-à-dire que tu as expérimenté et c'est finalement ça t'a appris des choses qui vont te permettre d'alimenter ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Et en fait, tu devais passer par là. C'était ton chemin. Voilà, donc c'est ce qui se dégage de toi, que tu es sur un renouveau et que tu as réussi à transformer, que tu réussis à transformer ces énergies-là. Ce qui est vraiment très positif. Je vais prendre ça. Voilà, il y a un lâcher-prise. Ouais. C'est ce qui se dégage, c'est que tu es quelqu'un vraiment qui a une certaine sagesse. Hein. Tu as départ à point nommé, donc on parle vraiment d'un nouveau départ. On sait que on voit que tu es en train de repartir sur quelque chose de nouveau, avec t'es beaucoup plus posé. Voilà. Tu évalues davantage, peut-être que tu es moins dans l'impulsion, tu vois, l'impulsivité, moins dans la passion. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus tempéré. Voilà. On sent que tu pars pour vraiment un grand nouveau départ au quotidien, du quotidien. Et puis c'est assez mystérieux en fait ton tirage, parce que tu es quelqu'un qui expérimente et on sent que tu es quelqu'un qui peut pas se passer d'expérimentation. Mais là, encore une fois, tu repars sur quelque chose de nouveau, tu sais pas vraiment où tu vas aller, encore une fois, hein, c'est pas... il n'y a pas de planification dans ce tirage, c'est transformer peut-être l'impulsivité, peut-être, c'est ça, transformer l'impulsivité et la passion et le feu intérieur alors non pas du confortable, mais plutôt de la prudence, mêler prudence et en même temps envie, tu vois. Donc il y a une sorte de sagesse qui ressort de ce tirage. Mais une sagesse aussi en même temps avec. En fait, c'est compliqué, je pense. Ce qui se dégage de toi, c'est que t'es une personne qui, qui n'a pas peur de recommencer, qui n'a pas peur de se mettre dans des difficultés, mais qui possiblement maintenant est dans une autre phase qui est plus assise, j'ai envie de dire. Voilà, tu t'assois sur une expérience et sur un potentiel. Donc du coup, à voir. Mais c'est ce qui se dégage, pardon, de toi. Allez, on va voir la suite. L'amour. Ouais, il y a une grande compréhension moi, je pense quand même dans ce tirage-là qu'il y a des gens, ce qui se dégage, c'est que il y a beaucoup d'amour inconditionnel pour la vie, pour ce qu'on fait,
t'as beaucoup d'amour aussi dans ton activité, dans le fait de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça t'empêche pas, tu vois, il y a des gens, ils se prennent des claques, mais au bout d'un moment, ils deviennent fatalistes ou ils sont complètement négatifs. D'ailleurs, même s'ils ont pas des claques, hein. Mais toi, en fait, tu dégages toujours cette énergie aimante dans tout, en fait. J'ai l'impression que c'est dans tout. Parce que ça reste inconditionnel. Comme s'il pouvait rien t'arriver tant que tu avais de toute façon cet amour inconditionnel. Donc, effectivement, il y a une très grande sagesse, une compréhension peut-être aussi que le matériel, parce que j'ai l'impression que le matériel n'a pas été ta priorité auparavant. Ça l'est un peu plus maintenant, mais c'est toujours allié, en fait, à un esprit presque philosophique de la vie, tu vois, au sens de la vie, à tout ça. Donc c'est ce qui se dégage de toi. Quelqu'un qui a une certaine philosophie de vie, voilà, qui est beaucoup dans sa réflexion. Peut-être moins, tu vois, dans le matériel et l'action. C'est peut-être pour ça que ça a été compliqué. Allez, je vais voir la suite. Voilà, l'inconnu. Encore une fois, je te dis, on sait pas, tu ne sais pas, et les gens perçoivent que voilà, tu planifies pas, tu apprends au fur et à mesure de tes expériences, mais comme tu es quelqu'un qui transforme les choses, il y a un esprit très expérimentation dans ton tirage. Tu expérimentes et on sait que tu expérimentes et tu n'as pas peur de l'inconnu. Ça se sent. Et voilà, il y a le choix qui ressort. Donc voilà, tu fais tes propres choix en âme et conscience, j'ai envie de dire. T'es une âme, je pense, assez élevée, voilà, qui a un esprit très particulier, qui ne peut pas capter tout le monde et qui a besoin de solitude, qui a besoin d'expérimenter la vie complètement différemment du commun des mortels. C'est un boulot métro dodo, à mon avis, c'est pas ton truc. Toi, c'est plutôt des choix philosophiques, des choix existentiels, etc. Une quête de vérité, une quête personnelle au-delà du matériel. Mais là, tu l'inclus quand même. Donc, ce qui veut dire que tu as appris aussi que cette matière, voilà, pouvait être aussi bénéfique pour toi et que tu en avais besoin aussi, hein, pour maintenir une quête de vie qui te convienne. Donc, je pense que là, tu es en train de bien finaliser en fait les composantes de ta vie un peu... comment dire ? Je sais même pas comment dire. C'est un peu un voyage intérieur permanent en fait. C'est-à-dire que toi, tu t'arrêteras pas. Voilà. Et c'est ce qu'on ressent. Hein. Toi, tu captes pas tout le monde. Hein. On sait que tu es un peu à part entière et c'est ce qui se dégage et ça pose visiblement pas de problème. Hein. Mais tu vas pas t'allier avec énormément de gens. Ça va être, tu vas t'allier peut-être avec des personnes et ça va être profond. Voilà, il y a une certaine profondeur dans ce tirage et c'est ce que tu dégages. Et il y a des gens, ils vont pas du tout être là-dedans. Eux, ils vont rester dans le matériel, ils vont avoir de l'amour, etc. Mais ils vont rester dans des énergies où c'est pas du tout ça, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, choix 2. Je vais passer au choix 3. À bientôt, merci. Bienvenue à toi, choix 3, qui a fait le choix de ce tarot. On va découvrir ton tirage, ce que tu dégages en ce moment. Alors, on est parti. Ce que tu dégages. Alors, ce que tu dégages, je vais te dire après. J'en sortirai 3-4. Déjà, il y a des très bonnes énergies, mais je vais voir la suite. Pas l'écran. Allez, ce que tu dégages. Waouh, très bonnes énergies, je m'en doutais. Hein. Donc là, on est sur la confiance en soi, on est sur la force intérieure, sur le fait de maîtriser ses vulnérabilités, on est sur la créativité,
On est sur l'engagement, la célébration, l'engagement, le fait de se lier à des personnes voilà, pour s'engager au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau relationnel global. On sent que tu as des énergies qui sont très féminines aussi, donc très portées, très maternelles, donc portées sur peut-être l'esthétique, sur le voilà, tout simplement voilà le physique, séduire. C'est possible. Je pense que ce qui se dégage, c'est une certaine force intérieure. Une certaine force intérieure, mais plutôt un bien-être de manière globale. C'est-à-dire une certaine affirmation et une confiance en soi. Ouais. Ouais, chapeau. Parce que là, franchement, ce qui se dégage, c'est une énergie de guide aussi. Donc peut-être que tu guides les gens. Une énergie d'une personne qui a de la connaissance. Voilà. Connaissance d'elle-même, connaissance de lui-même, donc tu transposes, hein, mais des énergies très féminines, mais en même temps des énergies masculines non pas d'action, mais plutôt de réflexion et d'encouragement et d'accompagnement. Voilà, t'accompagnes les autres facilement. Donc je pense que les autres doivent se sentir en confiance. Voilà, c'est ce qui se dégage de ce tirage. En confiance et on a envie de te suivre. Voilà, c'est ça qui ressort. Allez, ceux qui se dégagent de toi, choix 3. Alors, tu as l'enfant divin en part d'ombre. T'es incapacité à se défendre contre les forces négatives. Ok. C'est pas que c'est contradictoire, mais là quand même tu as des fortes énergies. Pour moi, tu étais assez sécure. Et là, on parle de force négative. Donc ça peut parler de force invisible qui essaye, du coup, le fait que tu te sentes bien, qui essaye voilà, d'aller te chercher parce que tu es quelqu'un d'assez intuitive et intuitif. Et du coup, ce qui se dégage, c'est que voilà, on essaye de te renforcer encore par ça, en fait. L'univers, je pense, tes guides, etc. Parce que toi, t'es très guidé. Essaye de te déstabiliser par ça. Ou alors, t'es déstabilisé parce que t'es en capacité d'accueillir, parce que l'impératrice, elle accueille. Donc, t'es guidé, en fait, à avoir des compréhensions sur l'invisible. Et ça sent que t'es, de toute façon, très connecté à des choses qui sont en dehors de ce que la plupart des personnes perçoivent. Donc, tu es très connecté à des dimensions ou des entités. Voilà. Mais ce qui peut se dégager, c'est qu'il y a une partie d'ombre, une partie sombre qui est forte. Aussi bien, je pense que tu dégages une très grande confiance et en même temps, peut-être qu'il y a une part sombre que tu connais, que tu maîtrises davantage, mais qui appelle des forces difficiles. Voilà. Donc peut-être que tu attires des énergies très négatives par ailleurs. Donc toi, c'est tout l'un ou tout l'autre parce que justement, tu dois avoir une certaine personnalité assez affirmée, assez authentique aussi. Et voilà, on va voir la suite, hein, ce que ça nous dit. Ce qui se dégage de toi, choix 3. La paix. Ouais, tu vois, sentiment de bien-être, ça confirme ce que je te disais. Conditions favorables, expansion, il y a une certaine paix. Hein, t'es stable en fait. Hein. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est plutôt cette part d'ombre là. Ce qui se dégage, c'est une certaine paix, mais c'est, on va dire, dans ton quotidien, c'est peut-être globalement ce qui se dégage, on va dire à 95%. Il y aura un petit pourcentage où ça va être... il y a des gens un peu comme toi hein, qui vont percevoir que tu as une part d'ombre qui est assez puissante donc, et qui peut déstabiliser aussi certaines personnes qui sont dans ces énergies, tu vois, type ce qui se dégage de toi, chez les manipulateurs, chez les narcissiques,
chez les pervers ou chez d'autres personnes, ça peut fortement les attirer pour pouvoir justement aller grappiller des énergies. Donc ce qui se dégage, c'est tu as tellement une stabilité interne, t'es tellement pacifique que il est probable que ces personnes-là, par contre, sentent qu'il faut qu'elles te déstabilisent, tu vois. Tu vois, solaire. Donc, tu es très, très solaire, ça c'est évident. Ok. Donc là, ça confirme hein, une personne lumineuse. Ok. Lumineuse et en paix. Force, créativité, qui guide, qui accompagne. Encore une fois, il y a le côté très authentique et naturel et esthétique, hein. Énergie très féminine aussi. Il y a toujours le soleil. Il y a le fait de se sentir séduisante aussi. Les gens sentent une certaine... ils se sentent séduits par toi. Ou séduites par toi. On sent que tu es bien en fait, hein, tout simplement, de manière générale. Et on sent qu'il ne faut pas non plus trop titiller, à mon avis. Parce que ce soleil intérieur, ce bien-être, bah voilà, tu as dû travailler, à mon avis, pour en arriver là. Donc voilà, c'est pas sans rien, quoi. Alors, ce qui se dégage de toi... Moi, je pense qu'on a envie, en fait, de collaborer. Vraiment, c'est, comme je te disais, c'est s'engager avec toi, c'est vraiment ça. Donc, peu importe le niveau relationnel, peu importe ce que tu fais dans la vie au niveau professionnel, on a envie de s'engager avec toi parce que tu es tellement bien. Tu es bien dans tes baskets, t'es bien, tu dégages une belle énergie, tu guides les autres, tu es solaire. Franchement, c'est voilà le seul truc qui peut se dégager, on va dire, mais là c'est un peu en dehors de la strate matérielle, c'est plutôt les énergies, les entités, l'invisible qui sent que tu es vraiment tellement lumineuse et aussi voilà les personnes qui sont vraiment pathologiques, négatives et qui veulent chercher un petit peu, mais tu leur donneras pas. T'as trop de sécurité intérieure pour pouvoir et tu vas les capter. Parce que toi, tu es intuitive et à mon avis, tu vas réussir à les profiler, ces gens-là. Donc, ce qui peut se dégager de toi, pour certaines personnes, c'est vraiment ça, parce qu'ils sont aussi plus ou moins dans ces énergies-là aussi. C'est-à-dire qu'ils sentent que de toute façon, voilà, on ne peut pas... t'es bien, et puis il n'y a pas de question à se poser. Et puis, il y en a d'autres, ils vont sentir qu'ils vont essayer de trouver des choses, tu vois. Pouvoir aller chercher à le déstabiliser. Mais quoi qu'il arrive, on vient te chercher. Voilà, c'est surtout ça qui se dégage de toi. On a envie de venir te chercher pour pouvoir faire des choses ensemble, faire des projets, être ensemble, partager, etc. Voilà pour toi, choix 3. J'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt. Merci beaucoup.